13h, le journal de RTI1. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, les trois titres. En Côte d'Ivoire, 395 docteurs évalués dans le cadre du 21e concours d'agrégation en sciences de la santé, concours organisé par le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Cérémonie d'ouverture hier dans la commune de Cocody en présence du Premier ministre Patrick Achi. Toujours en Côte d'Ivoire, une grosse perte pour Umbayakro dans la région centre-est. En effet, il n'y aura pas de production de riz cette année 2022. La raison, le fleuve Unzi est complètement sorti de son lit et a abîmé les plantations lors des pluies diluviennes qui ont récemment secoué la zone. Enfin, en Europe, au moins 15 000 morts à cause des canicules de 2022, selon l'Organisation mondiale de la santé. Direction tout de suite en images Sharm el-Cheikh en Égypte où se déroule la 27e conférence des parties sur les changements climatiques, la COP27. La Côte d'Ivoire, on le sait, est représentée par son vice-président de la République, Timeko Méliette Koné. Dans son allocution, a rappelé les efforts consentis par son pays pour préserver la planète. Le vice-président ivoirien a également appelé les États à conjuguer leurs efforts pour faire face à l'urgence climatique. En Côte d'Ivoire, donc, la cérémonie d'ouverture hier dans la commune de Cocody du 21e concours d'agrégation en sciences de la santé organisé par le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Cérémonie présidée par le Premier ministre Patrick Achi. À noter que 395 docteurs de 13 pays africains, membres du CAMES bien sûr, seront évalués du 7 au 16 novembre prochain. Les précisions de Alexis Ouedraogo. 395 candidats en provenance de 13 pays prennent part au 21e concours d'agrégation des sciences de la santé du CAMES à compter de ce lundi à Abidjan. Organisé tous les 2 ans en année paire, le concours promeut l'excellence et le leadership de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Je peux affirmer, sans risque de me tromper, que l'évaluation des candidats se fera, comme d'ailleurs cela s'est toujours fait, dans le respect des règles de transparence et d'objectivité. Face à 171 membres du jury, 9 jours durant, les candidats des filières chirurgie et spécialités chirurgicales, médecine et spécialités médicales, sciences fondamentales et mixtes, pharmacie, odontostomatologie seront en lice. Les épreuves que vous allez subir après plusieurs sessions de préparation organisées dans nos universités respectives vous permettront de vous surpasser. Je vous invite donc à faire preuve d'organisation, d'intelligence, d'endurance et de maîtrise de soi. Pour le ministre Adama Diawara, l'éducation reste le socle de tout développement, d'où l'important investissement de l'État ivoirien pour bâtir un capital humain de qualité. En vue d'élever substantiellement le niveau qualitatif de ses enseignants, chercheurs et chercheurs, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a élaboré et commencé à mettre en application plusieurs réformes, dont celle relative à l'organisation du concours de recrutement des assistants. Le concours d'agrégation en sciences de la santé, l'un des 9 programmes statutaires du CAMES, contribue indubitablement à l'élévation du niveau qualitatif de nos enseignants-chercheurs en sciences de la santé. En effet, grâce à ce concours, nous avons des maîtres de conférences agrégés qui, à leur tour, forment efficacement les médecins qui constituent les cadres supérieurs de la santé. Et justement, la Côte d'Ivoire est honorée avec une distinction, celle du chef du gouvernement élevé commandeur dans l'ordre international des palmes académiques, au terme d'un examen minutieux qui salue son engagement. Pour atteindre l'ambition que l'Afrique promet au monde, il n'y a qu'un seul vrai levier, l'excellence du capital humain. Et c'est ce capital stratégique que le CAMES contribue à créer. C'est elle dont le rôle est essentiel pour forger les compétences et les expertises à même d'agir pour la transformation de nos matières premières, d'agir pour le renforcement de l'industrialisation de nos États, d'agir pour la résilience de nos communautés au changement climatique, d'agir pour la gestion durable de nos ressources et pour la santé de nos populations. Permettez-moi donc, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous souhaiter à vous toutes et tous, qui faites partie des 396 candidats
qui seront évalués durant cette semaine scientifique, permettez-moi de vous souhaiter bon courage, bon travail et bonne chance. Le Premier ministre n'a pas manqué de saluer la force de l'impact certain du CAMES dans la construction de l'Afrique nouvelle. Des lunettes pharmaceutiques et autres appareils auditifs distribués gratuitement aux populations vulnérables vivant en Côte d'Ivoire. C'est une initiative du consistoire des Danites. Première étape, la commune d'Abobo, cérémonie de distribution en présence du maire Kandia Camara. Les détails, Frédéric Oulaye et Franck Quadio. Esplanade Ahmed Bakayoko de la Mairie d'Abobo, des consultations ophtalmologiques et des séances de dépistage auditif, des séances de consultation, puis des remises de lunettes et d'appareils auditifs, un soulagement pour les bénéficiaires. Je remercie particulièrement Madame le ministre d'État, maire de la commune d'Abobo, qui a voulu que toute la population d'Abobo s'acquiert de ces lunettes-là, pour le bien-être, pour le bien-vivre de la population. Cette opération humanitaire est initiée par le consistoire des Danites de Côte d'Ivoire en collaboration avec le Grand Rabbin de Côte d'Ivoire. Ce projet entend renforcer les valeurs de solidarité et la paix entre les populations. Quand je vois ces sourires, cette joie, avec peu de choses, on voit de la joie, on voit de la fraternité, on voit de l'amour et on voit de l'entraide entre tous. Ça, c'est la grande leçon que nous venons pour vous donner, pour vous amener, mais on reçoit beaucoup plus que ce qu'on vous donne. J'ai choisi d'apporter mon concours, mon modeste concours, et l'évolution doit se faire pour les autres, par rapport aux autres. Et c'est ce que je voudrais dire à Madame la Ministre, c'est que c'est grâce à son esprit également d'aller vers les autres, pas seulement un esprit politique, mais au contraire un cœur qui parle. Et quand le cœur parle, eh ben, ça va dans le cœur de l'autre. Le premier magistrat de la commune d'Abobo est venu visiter les stands et s'imprégner des différentes étapes de la consultation. Kandia Camara s'est aussi réjoui du choix porté sur sa commune. Nous avons décidé de mettre en priorité l'aide apportée aux populations et aussi pour leur permettre de vivre dans la dignité. Nous remercions encore une fois ceux qui ont choisi notre commune pour nous permettre vraiment de mettre en œuvre notre politique sociale à travers vraiment ces consultations, mais surtout le don de lunettes et d'appareils auditifs à ces personnes qui n'avaient pas les moyens de se les offrir. Lancée officiellement dans le district d'Abidjan, cette opération va se poursuivre dans les localités à l'intérieur du pays. La vaccination, encore la vaccination et toujours la vaccination contre le coronavirus. 3 nouveaux cas de coronavirus ont malheureusement été enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre donc actuellement 87 833 cas confirmés de coronavirus, 86 997 personnes guéries, 829 décès et 17 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus. Toujours en Côte d'Ivoire, les acteurs du système urbain et éducatif sensibilisés récemment au danger de la consommation des stupéfiants. C'était lors de la toute première édition du bien-être psychologique de la famille. Les précisions de Wilfried Koua et Didier Nguessan. Suivi psychosocial des enfants et adolescents en milieu urbain et scolaire, une initiative pour soutenir et sensibiliser les enfants et les jeunes contre la consommation de la drogue et la délinquance juvénile. Les parents sont mobilisés contre les problèmes psychosociaux. Nous devons avoir du temps pour nos enfants. Les échanges, les temps d'écoute, les moments de qualité avec nos enfants. Cela est très important. Les facteurs à l'origine de ces dérives et les dispositions à prendre pour y mettre fin sont présentés par les responsables de l'ONG. C'est des problèmes qui touchent environ 5% de nos jeunes, 5 à 10% de nos jeunes. Et ces problèmes sont généralement liés aux facteurs qui sont la prise des stupéfiants, la drogue, et aussi des problèmes familiaux. Aujourd'hui, nous voyons que dans la vie sociale, il y a des faux éducateurs qui se présentent souvent à nos enfants.
Donc nous, ONG ESER, nous suivons ces enfants pour qu'ils puissent avoir ces qualités pour être mieux dans cette société. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance sensibilise sur la lutte contre ces pratiques. Quand il n'y a pas l'écoute, quand il n'y a pas la solidarité, quand il n'y a pas la cohésion, forcément on se dit, bon, je vais aller voir dehors. Et parce que dehors, on m'apporte de l'importance, ça m'apporte de l'affection. Donc, c'est ensemble que nous devons lutter contre ce fléau-là qui mine véritablement nos familles et par ricochet toute la société. Depuis 2019, l'ONG ESER œuvre dans la prise en charge psychosociale des enfants et jeunes en milieu urbain. Dans l'actualité nationale également, des réflexions sur l'école de la deuxième chance. Cet outil, développé par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, permet aux personnes non scolarisées, aux déscolarisées et autres diplômés sans emploi de se réinsérer dans la société. Et cela grâce à une formation adaptée à leur profil. Agboville, dans la région sud-est du pays, a été sélectionné pour la validation de ce dispositif. Le point dans ce reportage de Franck Kouadio. La mise en œuvre du projet École de la deuxième chance se matérialise au fil des mois. Après Jacquesville, pour la vulgarisation du concept, Agboville accueille les acteurs et parties prenantes pour la finalisation du dispositif opérationnel. À l'issue d'Agboville, l'école de la deuxième chance va devenir opérationnelle. Mais c'est déjà un cadre qui va permettre aux uns et aux autres, surtout aux apprenants de plus de 16 ans, de les réinsérer socialement. Et ça, c'est important. L'école de la deuxième chance, qui consiste à une réinsertion de jeunes diplômés, de déscolarisés, de non-scolarisés et sans emploi dans des pôles de fonction professionnelle adéquats, vise 400 000 jeunes d'ici à 2024 et 1 million de jeunes jusqu'en 2030. Nous allons crescendo. L'année prochaine, il y aura l'ouverture du centre de formation et d'apprentissage à Yopougon et certainement à Gagnoa. Et donc, petit à petit, nous travaillons sur le cadre opérationnel pour que les entreprises aussi identifient leurs besoins de formation. La France, dont l'expérience remonte aux années 70, accompagne la Côte d'Ivoire dans ce processus. L'école de la deuxième chance, sur un modèle bien sûr d'origine française, mais qui est complètement adapté par rapport au contexte ivoirien, à la fois sur la tranche d'âge vis-à-vis de la jeunesse, qui va jusqu'à 35 ans. Ce qui est important que dans le contexte de l'école de la deuxième chance, la formation cale au mieux par rapport aux demandes des différents bassins d'emploi. L'opérationnalisation dansée, le secteur de la grande distribution, les travaux publics, entre autres, soit des secteurs d'activité adaptés aux réalités de l'emploi. Il s'agit de matérialiser, selon le secteur privé, partenaire privilégié, l'adéquation formation-emploi. Bon, il est bon quand dans les discussions, dans les débats que nous allons avoir, si on se rend compte que c'est la formation classique, former, là on attire l'attention, on dit non, pas question. Parce qu'on ne peut pas garantir, l'employabilité de tous ces jeunes-là. Entre 350 et 400 000 jeunes sont chaque année candidats au marché de l'emploi selon les chiffres officiels. L'école de la deuxième chance est donc une priorité pour le gouvernement qui attend beaucoup des réflexions d'Agboville qui prennent fin le 29 octobre prochain. Trésor Pay, Trésor Monnaie, une plateforme visant à recouvrer 100% des ressources publiques en Côte d'Ivoire, mise en place dans le cadre de la digitalisation des moyens de paiement d'encaissement du trésor public. La plateforme Trésor Pay, Trésor Monnaie est entrée dans sa phase opérationnelle. La Direction générale du Trésor public a présenté et expliqué cet outil de paiement lors d'une rencontre organisée récemment par le CICJ. Les précisions de Dangui Dangui. Face aux problématiques de la mobilisation des ressources publiques, de la lutte contre les déperditions et contre la corruption, le Trésor public a trouvé une solution interne avec sa plateforme Trésor Monnaie, Trésor Pay. Une plateforme destinée à digitaliser les flux financiers gouvernementaux que le directeur général du Trésor a décrit comme un outil républicain. C'était lors de son passage à Tout savoir sur le plateau institué par le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. Trésor Pay permet d'assurer la disponibilité immédiate des fonds en diminuant les incidents de paiement et les délais d'attente pour les reversements à la caisse du comptable public destinataire. Trésor Pay permet
d'assurer ou d'accélérer l'inclusion financière de la population. Aussi a-t-il insisté sur le fait que les ressources publiques ne doivent être manipulées que par des personnes assermentées, avant de rappeler que la tendance est d'ailleurs à la réduction du maniement des fonds dans les institutions financières. Il y a beaucoup de déperditions. Ces déperditions, ça s'exprime en quoi? Un nombre d'écoles qui ne sont pas construites, un nombre d'hôpitaux qui ne sont pas construits, un nombre de routes qui ne sont pas faites. On ne peut pas assister impuissant à ça et tous les jours se plaindre pour dire l'État n'a pas fait ceci, l'État n'a pas fait ça. Tout ce que nous pouvons faire pour que l'État ait les moyens d'améliorer le bien-être des Ivoiriens, nous devons tous y souscrire. Et Trésor Paix, Trésor Monnaie va nous aider à accroître la mobilisation des ressources pour donner les moyens à l'État de nous aider. Selon lui, le Trésor public a mobilisé plus de 2,7 milliards de francs CFA au bout d'une phase pilote de 6 mois de mise en œuvre des outils Trésor Paix, Trésor Monnaie dans 18 entités publiques. Le Trésor public revendique la pleine maîtrise de ces plateformes et se donne 2 ans pour digitaliser entièrement le recouvrement de toutes les ressources publiques. Des hommes d'affaires japonais reçus il y a quelques jours par l'APROMAC, l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Ces businessmen nippons veulent investir dans l'éviaculture ivoirienne. Les explications de Jean-Louis Gbango. Forte de 6 membres, la délégation japonaise a fait le déplacement pour s'informer sur l'éviaculture en Côte d'Ivoire. Au nom des sujets abordés, les plantations nationales, l'actualité véhicole et la qualité du caoutchouc ivoirien. Nous avons compris que l'industrie ivoirienne du caoutchouc naturel est très prometteuse et c'est un secteur riche et dynamique. Lors de mon retour au Japon, je vais faire le compte rendu et surtout la promotion du caoutchouc naturel auprès de nos responsables au siège, en espérant que nous pourrions commencer à développer des activités du caoutchouc naturel. Pour une éviaculture durable, telle est l'ambition et l'objectif de ces investisseurs. Ils l'ont signifié lors des échanges avec les responsables de l'APROMAC. Une question sur laquelle la fêtière se dit déjà très avancée. Ils sont intéressés par travailler avec nous, mais dans le cadre d'un processus durable. Et c'est cela qui est ressorti de toutes les questions qu'ils nous ont adressées. L'APROMAC est déjà engagé dans cette voie de la durabilité, en commençant d'abord par nos créations et puis comment nous faisons pour pouvoir optimiser nos créations tout en restant en conformité avec la durabilité. Par sa filiale Négoce Caoutchouc Naturel, l'entreprise japonaise, après cette rencontre, envisage de faire la promotion du caoutchouc naturel origine Côte d'Ivoire auprès des partenaires japonais. Elle envisage en outre participer à la modernisation des techniques de saignée à travers son système de robotique de saignée. En projet également, l'installation à court et moyen terme d'une unité de transformation de caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire. Deuxième titre de ce journal, Mbayakro, dans la région centre-est du pays, face à une sérieuse catastrophe. En effet, il n'y aura pas de production de riz cette année 2022. La raison, le fleuve Unzi est complètement sorti de son lit lors des pluies diluviennes qui ont récemment secoué la zone. Les explications de Léon Brou de RTI Boaké. Voici ce qui reste de ce périmètre risicole de 15 hectares dans la commune de Mbayakro. Seulement de la boue après le passage d'Unzi, pourtant situé à 5 km environ. Le riz avait toujours ce niveau, comme l'herbe. Donc on avait déjà tous désherbé et puis mis de l'engrais pour que le riz puisse avoir le niveau de la montaison jusqu'à l'épiement. Et puis l'eau est venue tout causer ces dégâts-là. L'an passé, j'ai fait une petite superficie et j'ai eu beaucoup de riz. Cette année, j'ai dû faire 1,5 hectare. Et malheureusement, l'eau est venue tout envahir. Ce que vous voyez là, c'est une petite superficie seulement qui est là. Derrière, là-bas, il y a une grande superficie qui dépasse 2 fois ça. Donc, et là-bas encore, il y a l'eau. Plus de 50 hectares de riz, donc entièrement dévastés par les eaux. Les exploitants de ces périmètres sont certains, pas de production de riz cette année. On était à une dépense de 300 par hectare jusqu'à ce niveau.
Voilà, donc c'est une grosse perte. À l'hectare, la production peut donner 5 à 6 tonnes quand on suit bien les rendements. L'eau n'a pas que ravagé les rizières, les exploitations avicoles aussi. Sur 1200 poulets, il n'en reste que 200 à Nasiata après le retrait d'Unzi. Comme perte environ 7 millions. Environ 7 millions de francs CFA. Parce que si nous vendons un poulet de fête à 7 000, vraiment c'est catastrophique. Riziculteurs, aviculteurs, bref, pour tous les exploitants agricoles installés dans la ceinture décrite par l'UNZI autour de la ville de Bayakro, même sort, pas de production cette année, reprise d'activité incertaine l'an prochain, faute d'argent ou de semences. Nous sommes en association. Ici, c'est la plantation des femmes. Elles ont pris des prêts pour faire ces champs pour pouvoir nourrir la famille. Elles sont âgées, regardez, elles sont âgées. Mais chaque matin, elles viennent faire la concurrence dans le champ pour avoir une bonne récolte. Mais aujourd'hui, l'eau a tout pris. Alors, vraiment, nous voulons approcher le gouvernement pour que vraiment il nous vienne en aide. Cet appel surtout pour éviter la famine aux riziculteurs, voire à la commune, sorte de la ceinture d'Unzi. En effet, plus de 300 tonnes de riz par an pour le marché de Mayakro. Direction à présent la région nord du pays. Cette zone a été visitée récemment par Alvaro Lario, le président du FIDA, le Fonds international de développement agricole. Objectif, suivre l'exécution de plusieurs projets cofinancés à hauteur de 28,7 milliards de francs CFA. Et cela dans le cadre du programme d'appui au développement des filières agricoles. Les explications de Kader Sogodogo du RTI Bouaké. Alvaro Lario, président du Fonds international de développement agricole, est dans le nord du pays pour s'imprégner de l'état d'exécution de plusieurs projets qui rentrent dans le cadre du programme d'appui au développement des filières agricoles, PADFA, d'un montant de plus de 42 milliards de francs CFA, avec un soutien direct de 28,7 milliards de francs CFA du FIDA. Il s'agit ici, depuis 3 années, d'améliorer de manière conséquente les productions et les revenus des agriculteurs réunis en coopérative, cultivateurs, éleveurs et les transformateurs. Les attentes sont au rendez-vous. C'est très important que les économies rurales soient dynamiques pour que les jeunes peuvent avoir des autres opportunités. On a vu des agroprocesseurs et la transformation de la mangue. Et maintenant, ces coopératives ont la possibilité d'exporter en Suisse et aussi dans le marché national. Alors, le FIDA, à ce jour-là, a 12 programmes à Côte d'Ivoire pour un investissement total de 436 millions de dollars. Les bénéficiaires saluent l'exécution du projet qui a changé leurs conditions de vie. Ils nous ont donné des semences, des intrants, des balances, des casiers, des sacs, des cartons. Grâce à tout ça, là, nous sommes vraiment des femmes. On a bénéficié beaucoup. Tu n'as pas vu mon petit sac là? J'arrive à garder un peu dedans maintenant. Aujourd'hui, notre production a vite évolué grâce à l'appui technique, à l'assistance technique que le FIDA nous accompagne. Également aussi, ça a permis de donner un appui direct aux sociétés coopératives qui peinent à sortir de l'eau. La visite s'est achevée par le barrage et le périmètre de Sologo dans la sous-préfecture de Tioro-Nyaradougou. Grâce à l'appui du PADFA, le rendement des riziculteurs dans le périmètre du barrage est passé de 3 tonnes à l'hectare à 6 tonnes. Les travaux de réhabilitation du barrage sont à un niveau d'avancement de 67% et l'aménagement de ces périmètres d'un montant de 3,2 milliards de francs CFA impactera 6 villages, soit 13 000 ménages et 67 000 bénéficiaires directs. C'est aussi la création de 1 000 emplois directs locaux pour les populations rurales voisines au périmètre de Sologo. Des réjouissances à Ahuitiessou, dans la région est du pays. Le Fojo, où la fête de l'igname des enfants a été célébrée il y a quelques jours en pays Bron. Cet événement veut amener les enfants à s'intéresser davantage à la tradition Bron. Pour en parler, Herman Niamien.
Jour spécial à Awitiessou, un village de la sous-préfecture de Transua qui appartient à la province Aïnifié dans le royaume Bron. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont à l'honneur. Dans les cuisines, les jeunes filles s'affairent à concocter les meilleurs mets, accompagnés surtout du foutu ignam. Ce jour, c'est la célébration du Fogyo, la fête de l'ignam des enfants chez les Brons. Aujourd'hui, c'est la fête du ignam. Tous nos amis sont en train de faire la même chose. C'est un jeu pour tout le monde, quoi. Donc, chez nous, c'est une nouvelle année qui est venue. Le Fogyo, dès que les enfants se lèvent le matin à 6 h, ils sont dans la joie. Et chaque enfant, avant le jour, demande à ses parents de lui trouver du l'ignam et de quoi à préparer. Et après avoir fini de manger, il y a une danse, il y a des jeux des enfants. Cette fête, selon le podcast du chef d'Awitiessou, trouve son essence dans le récit de la découverte de l'ignam par le peuple Bron. À l'en croire, quand les Brons ont découvert ce tubercule, c'est le fils du chef qui l'a consommé en premier, avant que plusieurs semaines après, le chef et les autres membres de la communauté en mangent. C'est en raison de ces faits historiques que la fête du Fogyo a été décrétée et célébrée un lundi 12 jours avant la célébration officielle de la fête de l'ignam. Après la fête du Fogyo, un lundi, 2 semaines. Et la fête des ignames des adultes a été toujours un vendredi, le Mourfier. Le Fogyo, ou plus précisément la fête de l'ignam des enfants, est une occasion de retrouvailles, de règlement des conflits familiaux, de recueillements et de réjouissances avec les amis et invités. L'édition 2022 du Fogyo à Awitiessou s'est déroulée sous le parrainage du maire de Transua, Tano Kwabena Isaac. Il faut fondamentalement travailler sur sa culture. Et sa culture doit commencer par les enfants. Parce que ces enfants-là, ils sont le lendemain de Awitiessou et de notre région. Au cours de cette célébration, les populations ont eu droit à plusieurs prestations de danse, des sketchs et bien d'autres activités culturelles. Des images pour terminer. La canicule sévit en Europe. En effet, au moins 15 000 décès sont directement liés aux vagues de chaleur ayant affecté le continent durant l'été 2022, selon une estimation encore incomplète publiée hier par l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de la COP27 sur le climat, rencontre qui se déroule à Sharm el-Sheikh en Égypte. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci de toujours suivre RTI 1.